Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme DEGIRO et vous donner mon avis sur les points positifs et les points négatifs de cette plateforme d'investissement en ligne. DEGIRO a été créé en 2008 par des anciens employés de la société Bink, qui propose également des services de courtage en ligne. Initialement, DEGIRO était réservé aux investisseurs professionnels, mais en 2013, elle a ouvert ses services pour que les particuliers puissent également utiliser la plateforme pour investir en bourse. DEGIRO déclare que sa mission est de rendre la négociation en bourse accessible, transparente et abordable pour l'investisseur moyen. DEGIRO met d'ailleurs en avant les nombreux prix qu'ils ont gagnés qui récompensent la qualité de leurs services, la gamme des produits disponibles et les faibles frais qu'ils proposent aux utilisateurs. Ils ont gagné d'ailleurs plus de 66 prix qui récompensent ces différents aspects de leur business model. Parmi ces prix, on peut citer par exemple le German Fairness Award qu'ils ont gagné en 2020, ou encore en 2020 ils ont gagné un prix au Royaume-Uni qui récompensait le meilleur discount broker, et en 2019 ils ont gagné aussi un prix en Espagne du meilleur broker avec le meilleur service client. Alors est-ce que ces récompenses sont méritées? Quels sont les points forts de la plateforme DEGIRO? Quels sont ses points faibles? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je souhaite simplement mentionner quelques petits points. Première chose à savoir sur la plateforme DEGIRO, c'est qu'elle est incorporée en Hollande, donc elle est soumise à l'autorité des marchés financiers des Pays-Bas. Cela dit, elle est aussi enregistrée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel en France, qui est une autorité chargée de la supervision des banques et des assurances en France. Donc DEGIRO est également soumis à la législation française en ce qui concerne le droit financier. Deuxième point que je souhaite mentionner avant de commencer cette vidéo, c'est la sécurité de vos investissements chez DEGIRO. Quelle est la politique de sécurité? Eh bien, DEGIRO pratique ce qu'on appelle la ségrégation d'actifs. Vos investissements sont conservés sur une entité distincte de DEGIRO, ce qui veut dire que DEGIRO ne peut pas utiliser vos investissements pour réaliser des opérations commerciales ou dans le cas où DEGIRO aurait des difficultés financières, ils ne peuvent pas liquider vos investissements afin de régler leurs dettes. Donc vos investissements sont détenus sur une société distincte qui a pour simple mission de conserver et d'administrer vos titres financiers qui sont donc détenus en votre nom. Ensuite, DEGIRO utilise ce qu'on appelle un fonds monétaire. DEGIRO n'est pas une banque mais une société d'investissement. Et à ce titre, toutes les liquidités que vous versez chez DEGIRO ne sont pas détenues par DEGIRO en main propre. Donc DEGIRO ne peut pas utiliser vos liquidités pour aller vers son bilan ou pour exercer des activités commerciales. Ou pire encore, si la société faisait faillite, elle ne pourrait pas utiliser vos liquidités pour régler ses dettes. Donc vos fonds sont mis sur un fonds monétaire et le fonds monétaire a pour objectif de reproduire une performance identique au taux d'intérêt du marché en vigueur pour la devise concernée. En somme, vos actifs et vos liquidités sont détenus sur des entités distinctes de DEGIRO qui ne peut donc pas s'en servir pour exercer des activités commerciales. En 2019, DEGIRO a été racheté par la société allemande Flatex. Et depuis le 1er août 2020, DEGIRO fait partie intégrante du groupe Flatex. Fondée en 2005, Flatex est une banque de services allemande. Elle est sous supervision de la BaFin, qui est l'autorité des marchés financiers allemande. Flatex est l'un des principaux fournisseurs de services de technologie financière en Europe. Et au premier semestre 2020, ils ont procédé plus de 13 millions de transactions pour leurs clients. Flatex est donc un leader sur le marché européen. Et d'ailleurs, si vous voyez la courbe du prix de l'action Flatex, vous voyez effectivement que c'est une société qui est en forte expansion. Maintenant qu'on a fait cette petite introduction sur qui est DEGIRO, quelle est sa mission et comment est-ce qu'elle gère et qu'elle conserve vos actifs et vos liquidités, il est temps de se lancer dans la vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez un like pour soutenir la chaîne, abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications et laissez un commentaire afin de me dire ce que vous pensez de DEGIRO et comment elle compare aux autres plateformes que vous utilisez. Pour rappel également, j'ai déjà fait une vidéo sur la plateforme de trading eToro que vous pouvez visionner pour comparer avec la plateforme DEGIRO que je vais présenter maintenant. Sans plus attendre, voici donc ma vidéo où je donne mon avis sur DEGIRO. Je présente les points positifs, les points négatifs et les différentes fonctionnalités de la plateforme. Donc là, je suis sur la page d'accueil de DEGIRO. Donc comme vous voyez, j'ai 0 € dans mon compte. Et donc je vais rapidement vous expliquer pourquoi mon compte est à 0. Et donc on va commencer avec un aspect négatif de DEGIRO. Donc il y a 1 an et demi, j'ai créé un compte chez DEGIRO sans problème. J'ai pu m'inscrire, j'ai pu acheter des produits, me créer un portefeuille diversifié. Et au bout d'1 an et demi, j'ai reçu un email de DEGIRO disant que mon compte serait clôturé au 31 décembre 2020 parce qu'ils ne peuvent plus offrir leurs services aux habitants de ma zone géographique. Pour information, j'habite dans une collectivité d'outre-mer française et qui a effectivement son propre statut fiscal, c'est-à-dire on ne dépend pas du statut fiscal de la métropole, mais on a un statut fiscal particulier. Et donc DEGIRO, du jour au lendemain, me dit que voilà, mais mon compte sera clôturé pour des raisons réglementaires. Alors j'étais effectivement très déçu parce que j'avais construit des positions à long terme qui m'intéressaient et j'ai été obligé de les vendre, donc certaines avec des petits profits, d'autres qui étaient en position négative.
J'avais d'autres positions également où j'étais à plus, j'avais une position où j'étais à plus 500%, que j'étais obligé de me délester à contre-cœur. Et il y a eu une autre complication, c'est que donc, mon compte devait être clôturé au 31 décembre 2020. Mais bon, vu que j'avais des positions qui étaient en train de monter un petit peu, j'ai voulu les garder un peu plus longtemps. Je les ai gardées jusqu'en janvier 2021. Et voilà, du jour au lendemain, mon compte a été clôturé. Je n'avais plus accès à mon portefeuille. Et DeGiro avait toujours mes fonds. Donc j'ai renvoyé beaucoup de mails à DeGiro. J'ai essayé de les appeler. J'ai eu aucune réponse pendant plusieurs jours. Au bout d'une dizaine de jours, j'ai eu un retour par mail d'un employé de DeGiro qui m'a dit que mes fonds seraient virés sous 10 jours. Ce qui n'est pas arrivé. Donc j'ai encore dû patienter. J'ai contacté DeGiro. J'ai dû aller sur Facebook, leur envoyer des messages privés, j'ai laissé des messages sur leur page. Et finalement, après les avoir harcelés, ils m'ont enfin répondu en me disant que mon dossier serait étudié. Et 24 heures plus tard, ils m'ont redonné accès à la plateforme pour pouvoir vendre mes produits. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai vendu la dernière position qui me restait et j'ai viré toutes les espèces que j'avais vers mon compte en banque. Et donc j'ai dû changer de broker, etc. Donc le premier aspect négatif, et je vais commencer par ça, c'est que voilà, DeGiro ne dessert plus les résidents de certaines collectivités d'outre-mer françaises et d'autres territoires aussi. Je sais pas exactement. Ils m'ont dit que c'était pour des raisons réglementaires. Ils m'ont jamais également montré le texte qui les forçait à clôturer mon compte. Sachant que d'autres brokers, je suis notamment chez XTB et chez eToro, ces deux brokers-là m'ont dit qu'il n'y a aucun problème, que ma zone géographique est desservie. Donc peut-être que c'est une question de où DeGiro est domicilié. Donc voilà, premier aspect négatif, c'est que je suis forcé de ne plus utiliser DeGiro, alors que, comme vous allez le voir et comme je vais l'expliquer, c'est une plateforme que j'aimais plutôt bien. Il y a beaucoup de points positifs chez DeGiro que je vais mettre en avant dans cette vidéo. Et également, voilà, comme je l'ai dit, des points négatifs. Donc on va continuer sur les points négatifs. Qu'est-ce que j'aime moins aussi chez DeGiro? C'est un peu l'interface, qui, comme vous pouvez le voir, elle est un peu vieillotte. On dirait qu'elle n'a pas été mise à jour depuis longtemps. Elle fait très ancienne école. Alors que voilà, la page d'accueil n'est pas très épurée, il y a beaucoup d'informations. C'est pas toujours très clair, l'organisation de l'information n'est pas toujours très claire, même si, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'informations sur la page d'accueil. Donc ça, c'est un bon point, mais je tiens à souligner que l'interface de DeGiro est un peu vieillotte et pourrait être modernisée. Donc cela dit, qu'est-ce que j'aime chez DeGiro? Alors il y a plusieurs choses que j'aime bien chez ce broker. Premièrement, ce que j'aime chez DeGiro, c'est qu'il y a énormément de marchés disponibles et de produits disponibles à l'achat. Ce qui sont deux critères qui sont absolument fondamentaux. Vu que je fais beaucoup d'investissements à long terme, j'aime bien pouvoir identifier des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance pour miser un billet sur eux. Et DeGiro permet de faire ça, contrairement à eToro qui, selon leurs propres mots, se focalise plutôt sur les actions à fort volume, puisque eToro est plutôt axé vers l'investissement actif. DeGiro, au contraire, offre accès à beaucoup de marchés. Donc je vais vous montrer un peu les marchés qui sont disponibles chez eToro. Donc si je veux acheter des actions, je peux acheter évidemment sur le marché français, donc le CAC 40, le SBF 120, le CAC Next 20, CAC All Tradable, pardon. Donc là déjà, sur le marché français, on a accès à énormément de produits différents. Et pareil, si on fait un tour d'Europe, alors regardez la quantité de pays qui sont disponibles. En fait, on a le DAX allemand et d'autres petits marchés allemands, le marché autrichien, Belge, Danemark, Espagne, enfin beaucoup de marchés, certains qu'on peut dire exotiques, même la Suède, le Portugal, la Turquie, sont des marchés on n'a pas l'habitude de les voir chez tous les brokers. Et ça, du coup, c'est un gros point fort de DeGiro, c'est qu'on a accès à tous ces marchés un peu exotiques. Vous voyez, je peux aller acheter des actions sur le marché des Pays-Bas, ce qui est très intéressant. Et parfois, les marchés émergents offrent des belles opportunités de croissance. Donc ça, c'est un gros point fort de DeGiro. On peut continuer, on peut voir en Amérique et le Canada. Donc le Toronto Stock Exchange qui a également beaucoup de produits très intéressants. Je vais en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Également les marchés américains, où il y a tous les marchés les plus importants. Aussi le New York Stock Exchange ARCA, où il y a beaucoup d'ETF qui sont tradés là-dessus. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, il n'y a pas le Russell 2000, mais bon, on ne va pas trop en tenir rigueur à DeGiro. Ils ont déjà un large panel de produits disponibles. Et ils ont même le marché australien, hongkongais, japonais et de Singapour. Donc ça, c'est le gros point fort de DeGiro, effectivement, c'est le fait d'avoir tous ces marchés disponibles. Ensuite, DeGiro propose aussi beaucoup de produits disponibles, les options, les futurs, les produits à effet de levier, les obligations, les fonds d'investissement, les trackers et les warrants. Donc ça offre un large panel de produits disponibles à l'achat sur cette plateforme. Et par contre, vous remarquerez tout de suite les deux principaux marchés qui ne sont pas proposés par DeGiro, c'est le marché du Forex et le marché des crypto-monnaies. Donc DeGiro ne propose pas l'option d'acheter des crypto-monnaies, ce qui est un peu décevant, puisque les crypto-monnaies sont en plein boom, et moi-même j'aime beaucoup les crypto-monnaies, donc pas possible de les acheter sur cette plateforme. Cela dit, j'ai toujours conseillé aux investisseurs d'acheter leurs crypto-monnaies sur des marchés spécialisés, des très bonnes options, par exemple Binance, qui est une bonne plateforme pour acheter des crypto-monnaies,
ou encore, moi j'utilise beaucoup la plateforme Waves, qui est aussi très bien, il y a beaucoup de liquidités dessus. Et si vous préférez, après il y a aussi des Coinbase Pro et Kraken. Je ferai des vidéos là-dessus une autre fois. Mais voilà, chez DeGiro, les grands absents, c'est le Forex, qui est très populaire chez beaucoup de traders notamment, et les crypto-monnaies. Et cela témoigne du fait que DeGiro ne veut pas se positionner comme broker de trading. Il se positionne plutôt comme broker d'investissement à long terme, même si, comme vous voyez, il y a beaucoup de produits dérivés qui laissent à penser que c'est une plateforme de trading aussi. Mais en réalité, de mon point de vue et selon mon expérience, c'est plus une plateforme qui est orientée vers l'investissement à long terme. Donc, le gros point fort de DeGiro, c'est la panoplie de marchés qui sont disponibles sur lesquels on peut investir, et également une large panoplie de produits dérivés pour ceux qui souhaitent faire des options, des futurs, etc. Donc ça, ce sont les gros points forts de DeGiro, ce sont les marchés et les produits disponibles à l'achat. Ensuite, en termes de la gestion du portefeuille, donc là, si j'avais des positions, vous verrez qu'ici, il n'y a marqué aucune position. Ben là, toutes les positions seraient listées. Et donc, vous avez le nom de l'action, le prix auquel vous l'avez acheté, vous avez également les quantités que vous avez en portefeuille, vous avez le profit réalisé, vous avez également le profit net que vous avez réalisé, c'est-à-dire si vous achetez plusieurs fois, si vous achetez et vous vendez plusieurs fois une action, eh bien, vous aurez le profit net que vous réalisez compte tenu de toutes les plus-values antérieures que vous avez engrangées. Donc ça, c'est très, très utile à voir pour voir votre profit cumulé au fil du temps sur une même position. Ensuite, il y a la compensation du fonds monétaire. Ça, à vrai dire, je n'ai jamais vraiment compris ce que ça représente. Mais bon, en général, il s'agit de petites sommes. On parle en centimes. Enfin, pour mon compte, on parle en centimes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe plus que ça. Et enfin, si vous avez des produits à dividendes, ce qui est très sympa chez DeGiro, c'est qu'en dessous, ici, là, en dessous de la compensation FM, vous avez donc les dividendes à venir. Et vous avez une liste de tous les dividendes que vous allez recevoir. Donc, comme vous savez, il faut acheter une action avant le ex-dividend date pour prétendre avoir le dividende. Et donc après le dividend date, il y a la date d'enregistrement. L'entreprise enregistre les actionnaires qui sont éligibles au dividende. Et une fois la date, le dividende déclaré aux actionnaires éligibles, eh bien, il apparaît ici. Et ensuite, la date de paiement est souvent de 2 semaines après la date d'enregistrement. Donc là, vous aurez donc 2 semaines à l'avance, vous savez quels sont les virements programmés des dividendes que vous allez recevoir. Et également, autre point à noter, je pense que beaucoup de brokers font ça maintenant, c'est que DeGiro prélève automatiquement les 30% que vous devez à l'État, puisque votre compte il est lié via votre numéro fiscal. DeGiro communique bien évidemment avec les autorités fiscales et elles leur versent, je pense, la part de dividendes qui est due à l'État. Donc, à ma connaissance, et ça c'est à confirmer auprès de spécialistes taxes sur les plus-values, mais a priori, vous n'avez aucune obligation déclarative à faire puisque DeGiro prélève automatiquement le dividende, enfin la part de l'État sur votre compte. C'est pour ça aussi que DeGiro était obligé de clôturer mon compte, puisque vu que l'administration fiscale ici où j'habite est indépendante et ne dépend pas de l'État français, les prélèvements que DeGiro prenait peut-être n'allaient pas à la collectivité où j'habite, donc ça ne leur a pas plu, et donc pour des raisons réglementaires, DeGiro ne peut plus servir mon territoire, ce qui est assez embêtant, mais en tout cas, en termes de plateforme, DeGiro fait bien le boulot pour vous permettre de traquer les dividendes que vous recevez, les positions également. Là, vous pouvez voir les positions fermées que j'ai. Donc ça, c'est toutes les positions que j'ai achetées, que j'ai vendues au cours de mon expérience chez DeGiro, de mon petit passage chez eux. Comme vous voyez, bon, il y a du rouge, il y a du vert. Donc j'ai réalisé pas mal d'opérations différentes. Je crois qu'il y a plusieurs pages d'ailleurs. Voilà, une de mes plus grosses plus-values, c'était Mind Medicine. Et donc ça, voilà, c'est ça qui fait encore une fois la force de DeGiro. C'est que cette action-là, donc ça, c'est une action que j'ai achetée sur le marché de Francfort. C'est une société, il me semble qu'elle est canadienne, mais elle développe des produits pharmaceutiques basés sur des éléments du LSD. Donc, c'est-à-dire il y a des éléments chimiques dans le LSD qui permettent de combattre l'anxiété, la dépression et certains autres troubles de ce style. Mais c'est basé sur un marché secondaire canadien qui s'appelle le Neo Exchange. Donc, ce sont pour des entreprises petites, c'est un marché secondaire canadien. Et du coup, voilà, ce n'est pas listé sur les gros marchés boursiers connus, à part le marché de Francfort. Et donc j'ai réussi, grâce à DeGiro, d'acheter cette action-là. Et ça m'emmène à un point un peu où, voilà, le point négatif de DeGiro, on va dire, ce sont effectivement les frais de commission sur tous ces marchés exotiques sont très élevés. Il me semble que pour acheter cette action-là, j'ai dû payer 7,50 € et pour m'en débarrasser, j'ai dû payer 7,50 € aussi. Donc pour acheter et vendre une position sur la bourse de Francfort, ça m'a coûté 15 €. Et après, si vous investissez des très fortes sommes, c'est-à-dire plusieurs milliers d'euros, ils vont prélever un pourcentage en plus. Donc les frais de commission sur les marchés dits exotiques sont beaucoup plus élevés que sur les grands marchés financiers. Donc là, le point fort de DeGiro, ce sont les frais pour les marchés connus. Donc pour le New York Stock Exchange, vous payez peut-être 50 centimes de frais.
Sur le CAC 40, parfois les frais sont uniquement de 5 centimes pour acheter une action. Puis ils ont également un large panel d'ETF gratuits, donc ça j'en parlerai un peu plus tard. Donc la grande force de DEGIRO, d'une part, ce sont les faibles frais sur les grands marchés boursiers, sur le New York Stock Exchange, mais le gros point négatif, et c'est là où DEGIRO fait la plupart de son argent, ce sont les frais de commission sur les marchés un peu plus exotiques. Sur la Bourse du Canada, c'était assez raisonnable lorsqu'on y pense. En fait, c'était 2 euros, je crois, pour ouvrir une position et 2 euros pour vendre. Donc ça reste raisonnable. Bon, ça fait toujours, ça ne fait jamais plaisir de payer 2 euros de frais de commission pour acheter une position. Mais si vous investissez une somme relativement importante, encore une fois, il y aura un pourcentage en plus au-dessus de ces 2 euros. Mais voilà, vous avez quand même la possibilité d'acheter ces produits-là, alors que beaucoup de brokers ne les proposent pas. Donc si vous voyez ici le marché du Toronto Stock Exchange, vous avez également accès au Venture Exchange, c'est pour les entreprises à plus petite capitalisation boursière qui sont en forte croissance. On trouve également des entreprises très intéressantes sur ce marché-là. Mais sur le Stock Exchange de Toronto, déjà il y a des entreprises de grande qualité. Et vous voyez, donc il y a un large choix. Bon, par contre, comme vous voyez ici, il n'y a pas de données. C'est parce que les cours de ce marché sont donnés à la fin de la journée. Et donc voilà, ça c'est un autre aspect de DEGIRO qui est un peu moins agréable, c'est qu'il y a beaucoup de marchés dont les cours ne sont pas en temps réel. Et même le marché du Nasdaq, les cours sont en différé de 15 minutes. Et ça, je vais expliquer un peu pourquoi c'est embêtant. Mais donc pour le marché canadien, en fait, les cours sont donnés à la fin de la journée. Donc au cours de la journée, vous ne verrez pas l'évolution en temps réel du prix de votre action. C'est à la fin de la journée que la position sera actualisée, que vous verrez le gain ou la perte réalisée ce jour-là. Bien sûr, vous pouvez aller sur Google et voir le cours en temps réel de l'action, mais sur DEGIRO, ça n'apparaîtra pas. Et à ma connaissance, je crois que j'avais lu les politiques tarifaires. En fait, il faut payer pour avoir accès au cours en temps réel de tous ces différents marchés. Donc, vous payez une certaine somme et vous pouvez avoir les cotations en temps réel du Nasdaq ou du Toronto Stock Exchange, etc. Donc voilà, DEGIRO a des faits très faibles, mais ils gagnent leur argent en vous débloquant des petites fonctionnalités en plus. Ce qui, voilà, il faut toujours payer pour avoir accès. Donc si vous êtes quelqu'un qui investit des fortes sommes sur ces marchés, il peut être intéressant de payer les 5 ou les 7 euros par mois qui vous permettent d'avoir les cotations en temps réel. Mais en tout cas, le simple fait qu'on ait accès au marché de Toronto, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Voilà, je vous montre le Venture Stock Exchange. Ça, ce sont des compagnies plus petites. Vous voyez une compagnie de cannabis ici, une compagnie Technologies. Voilà, ce sont des compagnies moins connues, mais qui parfois ont des forts potentiels de croissance. Vous voyez là, ce sont ce qu'on appelle des penny stocks souvent, ce sont des actions qui ont des capitalisations boursières très faibles, vous voyez, où les actions en général valent moins de 5 dollars chacune, donc là 60 centimes, 13 centimes, 8 centimes, voilà, ce sont des actions qui peuvent être plus spéculatives parce que souvent sur ce genre de petits marchés, il y a moins de liquidité, ce qui veut dire qu'il sera moins facile pour vous de revendre vos actions derrière, ou en tout cas vous ne pourrez peut-être pas forcément les revendre au prix que vous voulez au moment où vous voulez. Donc ça, c'est un risque également à prendre en considération lorsque vous investissez sur ces petits marchés. Donc ensuite, un point très intéressant de DEGIRO, ce sont les ETF sans frais de courtage. Donc bien évidemment, il y a des conditions qui s'appliquent pour ne pas payer de frais de courtage. Je les explique d'ailleurs au début du document. Mais si vous respectez les conditions de DEGIRO, vous pouvez acheter des ETF avec 0 frais de commission. Il y a des conditions à respecter pour que l'achat de l'ETF soit sans frais de courtage. Et le grand avantage des ETF sans frais de courtage, c'est que dès que l'ETF augmente de 1 centime de valeur, vous êtes tout de suite dans le vert. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ils disent, chaque mois calendaire, la première transaction réalisée sur chacun de nos ETF sélectionnés est gratuite, indépendamment du sens, achat ou vente, et du montant de l'ordre, à la condition que cette transaction ne résulte pas en une position à découvert. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de vente à découvert sur ces ETF-là. De plus, les transactions suivantes sur ce même instrument sont également gratuites à condition que le montant de l'ordre soit de 1 000 euros minimum et que l'ordre soit dans le même sens que la première transaction exécutée sur ce produit durant le même mois calendaire. Donc, ce qui veut dire que sur chacun de ces ETF que vous voyez listés ici, la première transaction que vous faites dessus, que ce soit à l'achat ou à la vente, est totalement gratuite. Et la deuxième transaction sur ce même produit est gratuite à condition que si vous achetez, il faut racheter encore. Vous ne pouvez pas acheter et vendre. Si vous achetez et qu'ensuite vous vendez, vous aurez des frais de courtage. Mais si vous achetez et que vous rachetez derrière avec un ordre de minimum 1 000 euros, ce sera gratuit encore. Donc ça, c'est très intéressant. Et regardez la quantité d'ETF différents qu'il y a disponible à l'achat. Il y a un très grand choix d'ETF sur lequel acheter. Vanguard S&P 500, ça c'est un ETF très très connu, qui a des bonnes performances. Donc si on va regarder la liste des différents ETF, vous allez voir qu'il y a la possibilité d'avoir un portefeuille très diversifié simplement en achetant des ETF gratuits chez DEGIRO. Donc vous voyez ETF CAC 40, ETF Europe, ETF Norvège, ETF Espagne, ETF Suisse, ETF Japon, ETF Grande-Bretagne, ETF US, ETF WR, c'est peut-être World, c'est à vérifier, mais il me semble que c'est World. ETF S&P 500. Ensuite, vous avez un autre ETF CAC 40.
Vous avez ensuite d'autres produits un peu plus sophistiqués ici. Short Tax Daily, ce sont des ETF en fait qui vont faire de la vente à découvert sur un marché boursier. Donc là, ce sera un ETF qui va faire de la vente à découvert sur le DAX au jour le jour. Vous avez également la possibilité d'acheter ça gratuitement. Vous avez un ETF All Commodities, donc toutes les matières premières sont incluses ici. Un ETF sur le pétrole. Il y a un ETF sur le palladium, donc même les métaux précieux, donc le gaz naturel, l'argent, l'or, le palladium. Vous avez ici un basket de physical metals. Donc là, je pense que c'est un ETF qui est un panier de métaux précieux. Le platinum sur le bullion gold. Donc là, je pense carrément que c'est un ETF d'une société qui détient de l'or physique dans son portefeuille. Vous avez un ETF sur la Chine, un ETF World, un autre ETF Japon, l'ETF Brésil, l'ETF des BRICS 50. Donc, alors soit ça veut dire que c'est 50 compagnies des BRICS, donc Brésil, Russie et Chine. Je pense que c'est ça, donc 50 compagnies des BRICS, donc des plus grosses sociétés de ces pays-là. Donc là, c'est potentiellement de la grosse croissance, bien que ça peut être volatile. On sait par exemple que le marché brésilien peut être très très volatile. Il y a beaucoup de crises économiques au Brésil. Encore un autre sur la Chine. Voilà, même Corée, Amérique latine. iShares Private Equity, donc c'est-à-dire que les entreprises qui financent des petites startups, vous pouvez également être exposé à la croissance de leurs investissements, exposé aux investissements. Le private equity, ce sont des entreprises privées qui vont aller financer des startups qui n'ont pas l'argent nécessaire ou qui n'ont pas la possibilité d'accès au crédit ou qui sont encore trop jeunes pour pouvoir être listés sur les marchés financiers. Des grosses institutions financières vont investir afin de leur donner leur permettre de croître. Donc ça peut être très intéressant. Effectivement, c'est beaucoup plus risqué qu'un ETF du S&P 500 par exemple, mais c'est comme on dit high risk, high reward. Gros risque, grosse récompense, potentiellement, mais également potentiellement grosse perte. Ensuite, iShares North America, donc l'Amérique du Nord, Taïwan, la Turquie. Enfin voilà, on peut continuer. Vous allez voir que l'Inde, vous allez voir surtout qu'il y a vraiment un très très grand choix d'ETF gratuits. Donc je vous conseille vivement lorsque vous débutez en fait chez DeGiro et que vous souhaitez acheter des ETF, de consulter d'abord cette liste-là et qu'ensuite, au début de chaque mois, si vous achetez un ETF, privilégiez cette liste d'ETF parce que ça vous permet de complètement éviter les frais de commission. Et ça, c'est absolument, ça n'a pas de prix, donc c'est très intéressant. Mais bon, comme vous verrez, après, des fois, il y a des ETF beaucoup plus spécifiques qui ne seront pas dans cette liste, forcément. DeGiro ne va pas permettre d'acheter tous les ETF gratuitement. Par exemple, il y a un ETF très intéressant que j'aime bien. Il faudrait que je voie la liste des trackers ici. Donc c'est un ETF qui s'appelle FinTech. C'est un FinTech ETF. Je ne sais pas si on va le voir dans la liste tout de suite. Il faut que je cherche de manière différente parce que ce n'est pas une action. Ce sera un tracker. Je vais voir si je peux chercher FinTech. Le Invesco FinTech. Donc ça, c'est un ETF qui est spécialisé dans les entreprises de technologie financière. Et comme vous pouvez le voir, en l'espace juste de 4 ans, depuis avril 2017, l'ETF a plus que doublé en valeur. Donc en 4 ans, vous avez plus de 100% de rendement. D'ailleurs, après la crise en mars, vous aurez pu acheter des parts de cet ETF à prix discounté. Tu vois, tous les quelques années, il y a des gros discounts sur ces actions-là. Donc ça, c'est le moment d'en acheter. Bien sûr, c'est facile à dire a posteriori. Lorsqu'il y a un crash, tout le monde panique et en général, c'est là qu'on est en plein doute. Mais enfin, a posteriori, on voit bien que, et ça c'est un grand principe des investisseurs à long terme, c'est que le crash est une bonne opportunité d'acheter des produits de grande qualité soldés. Donc ça, c'est un produit très intéressant, mais malheureusement, il n'est pas gratuit. Donc là, vous allez payer des frais de commission pour acheter cet ETF-là. Donc je ne sais pas exactement combien ça me coûterait. Si je voulais acheter 100, bon là, ils me disent, voilà, mon espace libre est insuffisant. Le montant avec les frais de courtage inclus. Donc là, vous voyez, j'ai fait un ordre pour 3667 dollars et ça me coûterait 3674. Donc c'est-à-dire que je paierais à peu près 7 dollars ou 7 euros, là, en fait c'est en euros. 7 euros de frais de commission pour acheter ce produit-là, ce qui est un frais quand même énorme. Donc vous avez intérêt à quand même placer un ordre important. Si vous achetez simplement une action de ce produit-là pour 36 euros, là, vous serez obligé de payer 38 euros. Donc vous serez obligé de payer 2 euros de frais de commission pour acheter une part, ce qui n'est pas très intéressant. Donc là, il faudrait mieux acheter plus de parts afin de rentabiliser, de minimiser les frais de commission sur la position. Il y a d'autres, par exemple, un ETF de lequel j'ai parlé dans une dernière vidéo,
qui est l'ETF Dividende Aristocrate. Donc il y en a, comme vous voyez, il y en a beaucoup. Il y en a même qui sont sur les dividendes aristocrates européens, les dividendes aristocrates global, dividendes aristocrates du Royaume-Uni ou de pan-asiatique. Mais ceux-là aussi, ils sont payants. Donc si je souhaite acheter 100 parts de cet ETF-là, vous verrez qu'il y a également à peu près, là il y a 8 euros à peu près de frais de commission. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier avant tout les ETF sans frais de commission. Mais si vraiment il y a un ETF qui vous intéresse beaucoup, il y a beaucoup de chances qu'il soit disponible chez DEGIRO, bien que comme je vais vous le dire là à l'instant, il y en a beaucoup également qui ne le sont pas. Et là vous voyez ici, vous avez peut-être remarqué qu'il y a le petit 15, voilà, là il me dit London Stock Exchange cours en différé de 15 minutes. Donc qu'est-ce que cela veut dire pour un investisseur lorsque vous voyez que le cours est différé de 15 minutes? Tout simplement, et c'est là, j'ai dû l'apprendre de manière, en faisant des erreurs au début, c'est que je pensais que le prix à l'achat et le prix à la vente, en temps réel, était celui qui était listé ici. Donc si vous êtes pendant la journée et que vous voyez le cours ici, il change, vous allez dire, ah bah tiens, 61,40, je vais passer un ordre à 61,42 et ça devrait passer. Ou éventuellement, si vraiment vous voulez un grand spread, vous mettez 61,45. Mais je tiens à dire, chez DEGIRO, il y a quand même beaucoup de liquidités, donc ce qui veut dire qu'en général, les spreads sont assez faibles. Et si je voulais par exemple me dire, tiens, je vais mettre un bid à 61,42 et ensuite mon ordre ne passerait pas. Et je dis, mais pourquoi ça ne passe pas? Et après, je me suis rendu compte, ah oui, mais le cours est différé de 15 minutes. Donc j'ai dû aller sur Google, j'ai dû taper donc, cet ETF-là dans Google, j'ai vu le cours réel en fait était de 61,45. Donc forcément, mon bid était en dessous du prix du marché. Et donc, en fait, il faut se baser sur le cours en temps réel de Google et vous rentrez votre ordre dans DEGIRO et en fait, là, ça passera. Donc si le cours sur Google est de 61,45, je vais rentrer un ordre à 61,46 ou 61,47 sur DEGIRO, quand bien même le cours ici est à 61,40 et mon ordre va passer. Et c'est pareil lors de la vente, vous pouvez voir que le cours ici est à 61,40, mais ça se trouve il est déjà passé à 61,32 ou il est à 61,50. Donc il faut aller sur Google et voir le cours en temps réel et c'est ça votre enchère que vous allez mettre dans le carnet d'ordre. Donc très important, si vous voyez que le cours est différé, il ne faut pas se fier au prix que vous voyez apparaître ici, mais il faut aller dans Google, taper le nom du produit, je vais taper un nom de produit au hasard, par exemple Noble, et là vous allez voir, voilà Noble, le cours est 80,74 et c'est là-dessus qu'il faut que je me base pour passer mon ordre. Pas le cours qu'il y a dans DEGIRO, mais le cours qu'il y a dans Google en temps réel. Ça c'est très important. Bon, par contre après, il y a d'autres actions, par exemple le CAC 40 est en temps réel, bien entendu, ce qui est la moindre des choses. Le CAC 40 est en temps réel, donc si je sélectionne une action au hasard, par exemple Atos, vous allez voir là, Euronext Paris, cours en temps réel. Donc là, je peux me baser sur le cours qui est affiché ici pour effectuer mes ordres d'achat, mes ordres de vente. Pareil pour le New York Stock Exchange. Le New York Stock Exchange, laissez-moi trouver, le New York Stock Exchange est également, donc on va prendre le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grosses actions aux États-Unis. Là, vous allez voir, si je prends AbbVie par exemple, le cours aussi est en temps réel, BAT US Real Time. Donc là, le cours en temps réel, je peux me baser ici pour acheter mon produit. Tout à l'heure, comme je vous disais, au Canada, le cours est en différé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on risque de voir si je prends ça. Voilà, cours de clôture. Donc là, effectivement, ce ne sera pas mis à jour du tout au cours de la journée. C'est simplement à la fin de la journée que le cours sera mis à jour. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, vous pouvez payer pour avoir le cours en temps réel. Personnellement, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf si vraiment vous faites du trading. Mais si vous faites du trading, je vous conseille plutôt de changer de plateforme. Je me suis inscrit récemment chez XTB. Je dois dire que la plateforme est beaucoup plus sophistiquée que DEGIRO et beaucoup plus appropriée pour faire du trading. DEGIRO, c'est vraiment une plateforme, à mon sens, pour faire de l'investissement à long terme et construire des positions à long terme. Encore une fois, je vais revenir sur un aspect que j'aime beaucoup chez DEGIRO, c'est effectivement le fait d'avoir accès à beaucoup d'actions différentes. Par exemple, il y a une action que j'aime beaucoup et qui est listée chez DEGIRO, mais qui n'est pas listée ailleurs, et j'en ai déjà mentionné dans une autre vidéo, c'est Lightspeed POS. Cette entreprise-là est une entreprise à forte croissance qui connaît une croissance explosive au cours de la dernière année. Ça fait pas très longtemps, ouais, comme vous voyez sur un an, 143% de variation du cours. Donc là, c'est une entreprise que j'avais achetée lorsque je me suis inscrit tout d'abord chez DEGIRO. Et d'ailleurs, elle est listée aussi sur le New York Stock Exchange maintenant, mais au début, je l'avais acheté sur le marché canadien. J'avais dû l'acheter à 30 $ à peu près. Et comme vous voyez, le cours a triplé depuis et j'étais obligé de me délester de cette action à contre-cœur. Et malheureusement, aucun autre broker chez lequel je suis inscrit, ni XTB ni eToro, ne permet d'acheter cette action. Donc je suis très dégoûté. Et voilà, j'en veux un peu à DEGIRO, malgré le fait que ce soit pour des soi-disant raisons réglementaires qu'ils ont dû clôturer mon compte, quand bien même les autres brokers me permettent de m'inscrire chez eux. Donc je l'ai un peu mauvaise à ce niveau-là, parce que voilà, DEGIRO m'a coûté un peu d'argent, je dois dire, sur ce coup-là. Mais voilà, pour ceux qui s'intéressent, je ferai d'ailleurs une vidéo sur cette action dans pas longtemps,
pour vous dire pourquoi je pense que c'est une super action à acheter. Je ne sais pas si ici ils vont montrer d'ailleurs ils ne me montrent même pas le cours de l'action. Je peux vous le montrer ici. Donc là, ça c'est l'action qui est cotée sur le marché américain. D'ailleurs, je vous conseille de l'acheter sur le marché américain puisque vous paierez beaucoup moins de frais de transaction. Comme vous voyez, c'est une action qui est passée de 29 $ en août 2019 à 71 $ en février 2021. Donc, d'ailleurs, parce qu'en fait, ils ont fait leur entrée sur le marché américain en août 2019, mais ils sont rentrés en bourse un peu moins d'un an avant, je crois à peu près un an avant sur le marché canadien, et après, ils ont émis des actions sur le marché américain. Et voilà, et le cours de l'action explose. Et malheureusement, je ne peux pas l'acheter. Donc ça, c'est très décevant. Et également, un autre point qui est décevant, c'est que parmi les ETF donc, que DEGIRO propose, donc comme vous voyez, ils en proposent beaucoup, mais il y en a certains qui ne proposent pas. Donc par exemple, des ETF très intéressants que DEGIRO ne propose pas, ce sont tous les ETF de la société ARK Invest. Donc je ne sais pas si vous connaissez ARK Invest, c'est une société qui vraiment se spécialise dans les actions dites de les technologies de rupture, qu'on appelle en anglais les Disruptive Innovation. Donc, les Disruptive Innovation, ce sont vraiment les entreprises qui sont en train de chambouler le fonctionnement du monde, on peut dire en quelque sorte. Donc là, ils te disent, la thématique de ARK Invest, des stratégies de ARK Invest, c'est de se focaliser sur les compagnies que nous pensons seront les leaders et les enablers, donc ceux qui vont créer et permettre de bénéficier de la technologie disruptive ou les technologies de rupture. Donc eux, ils sont investis par exemple, donc ils ont un ETF qui est carrément basé sur les technologies de rupture. Donc ce qu'ils appellent les technologies de rupture, vous allez voir les exemples, par exemple l'intelligence artificielle, la robotique, le stockage d'énergie, la séquence d'ADN, la technologie du blockchain. Donc ça va au-delà des crypto-monnaies, la technologie du blockchain, c'est simplement le fait d'avoir un grand livre ouvert qui est complètement décentralisé et qui n'est pas contrôlé par une entité centrale. Et donc ça permet évidemment de se prévenir contre les choses comme le hacking et que les informations soient transparentes et accessibles à tous. Et ensuite, donc vous voyez, ils ont des ETF qui sont spécialisés dans chacun de ces secteurs-là. Donc, et ça, malheureusement, DEGIRO ne les propose pas. Donc, par exemple, un de leurs ETF très connus, c'est ARK, donc ARK Innovation ETF. Et comme vous voyez, en termes de croissance, c'est tout simplement phénoménal. Donc, en 5 ans, c'est passé de à peu près 15 $ US à 153 $ US. Donc, ça a été multiplié par 10. C'est tout simplement une performance exceptionnelle. Et si on regarde tous les différents ETF de cette société, on va voir qu'ils ont des courbes de croissance exactement pareilles, de 15 $ à 110 $. Vous voyez, en l'espace de 5 ans aussi. Il y a ARKQ aussi. Donc ça, c'est technologie autonome et robotics. Donc le cours à 97 $ alors qu'il était à 15 $ il y a encore 5 ans. Et voilà, et pour tous leurs ETF, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est l'ETF des technologies financières. Vous voyez, encore une fois, de 20 $ à 60 $. Ça a triplé en l'espace de 2 ans seulement. Donc ça, ce sont des ETF extrêmement intéressants que je souhaite acheter. D'ailleurs, eToro les propose ça. Donc ça, je veux dire, je tire mon chapeau à eToro qui propose maintenant ces ETF alors que DEGIRO ne les propose pas. Et ils disent encore une fois que c'est pour des raisons réglementaires. Donc je ne sais pas exactement quelle législation empêche DEGIRO de proposer ces produits-là. C'est très dommage, mais bon, écoute, ils sont soumis aux lois auxquelles ils sont soumis et c'en est ainsi. Ensuite, dernière chose, donc on peut revenir sur la page d'accueil. Et voilà, comme je dis, la page d'accueil, elle est un peu fourre-tout. Comme je dis, ça manque de, ça pourrait être un peu épuré parce qu'en fait, c'est trop chargé. Enfin, à mon sens, c'est trop chargé. Ça pourrait être un peu modernisé tout ça, mais on peut quand même voir qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes. On peut voir les différents indices, les indices majeurs. En fait, chaque jour, vous voyez un peu l'évolution des indices. Ça, c'est très intéressant. Lorsque vous vous réveillez, vous pouvez un peu voir dans quel sens les marchés risquent de bouger ce jour-là. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de marchés majeurs qui sont mis en avant. À droite, vous pouvez voir un peu les principales hausses et les principales baisses d'actions sur certains marchés. Vous voyez, sur beaucoup de marchés différents. Je peux choisir le S&P 500 et je vais voir aujourd'hui Twitter a pris 13%. Donc ça me donne une indication un peu. Il ne faut jamais baser les décisions d'achat ou de vente uniquement là-dessus, mais ça peut donner une idée un peu de dans quel sens, quelles actions un peu on le vend en poupe et lesquelles plutôt sont en train de se faire abattre. Ensuite, on peut voir des actualités, donc les dernières actualités du moment. Actualité en général, voilà, ce sont les grands titres de l'actualité financière. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir ça sur un seul et même endroit. À droite, on voit les devises, l'évolution des devises. Donc là, on remarque au cours de la dernière année que le dollar américain faiblit énormément par rapport à l'euro, ce qui est complètement logique vu ce qu'on appelle le quantitative easing aux États-Unis, ou en tout cas les politiques de taux d'intérêt zéro et d'impression, enfin de création monétaire absolument très impressionnantes pour combattre évidemment
la crise du Covid-19, la Réserve fédérale imprime, je crois que j'ai entendu dire qu'elle a imprimé 40% de tous les dollars américains ont été imprimés au cours de la dernière année. Donc c'est une inflation monétaire absolument énorme. Et voilà, effectivement, l'euro gagne en valeur. C'est plutôt le dollar qui se déprécie par rapport à l'euro. Voilà, donc on voit les principales devises, comment elles sont en train d'évoluer. On voit également les futurs, donc les contrats de futurs sur les différents marchés financiers. Ça permet de voir un peu aussi, donner une indication des perspectives un peu à moyen terme ou long terme des investisseurs. Quelle est la confiance qu'ils ont dans les marchés, dans quel sens pensent-ils que les marchés vont aller. Ensuite, on a les actions à suivre. Je ne sais pas selon quels critères ils vont choisir les actions à suivre, ils vont peut-être nous le dire. Une sélection de sociétés qui font l'actualité, dont le volume est supérieur à la moyenne ou qui sont liées à une introduction en bourse. Voilà, donc ça, c'est des sociétés qui font l'actualité ou qui a un volume d'actions important. Par exemple, Fugro, ça c'est une société que je ne connais pas du tout, mais apparemment, elle est en train de... Il y a beaucoup de volume d'actions. Et comme on voit effectivement, la courbe... Alors, intéressant, on voit qu'ils ont peut-être fait une entrée en bourse récente alors. Je vais mettre la courbe à 5 ans. On dirait qu'ils ont fait leur entrée. Alors, quand est-ce qu'ils ont fait leur entrée en bourse? Ouais, donc ils ont dû faire... En fait, non, ça fait quand même longtemps que cette société est en bourse. Donc, on voit en fait que cette société, effectivement, a connu une forte période de croissance du prix de l'action en 2007, donc juste avant la crise économique. Ensuite, forcément, ça a craché lors de la crise économique. C'est reparti ensuite en 2011. Ça a atteint le plus haut pic jamais à 94 dollars. Et ensuite, l'action a carrément dégringolé depuis 2014. Et là, apparemment, c'est en train de repartir. Il faudrait savoir exactement ce que fait cette société. Bon, je sais que là, je m'éloigne un peu du cadre de strictement l'analyse de la plateforme, mais bon, ça m'intéresse toujours. Une entreprise néerlandaise qui fait partie de l'indice AMX, qui fournit des services d'expertise et d'assistance géotechnique dans les domaines de l'exploration, de la production pétrolière et minière, du positionnement de la topographie. Alors, j'ai un petit... Je me demande si l'entreprise n'est pas en train de flamber, tout simplement parce que le cours du pétrole est en train de remonter. Et effectivement, on comprend mieux l'évolution du prix de l'action si on comprend que c'est une entreprise de pétrole, puisque effectivement, j'imagine que son cours de bourse est fortement lié au cours du pétrole, et qu'effectivement, à partir de 2014, le cours du pétrole s'était complètement effondré. Autour de ici, là, autour de 2012-2011, c'est là que le cours du pétrole était très haut, je crois que c'est monté à, alors si je m'abuse, c'est monté à 130 dollars, ou dans ces eaux-là, peut-être même plus, et après c'était descendu dans les 30. Et là, bon, effectivement, le cours du pétrole repart, l'administration américaine qui vient d'être votée a l'air de vouloir faire une transition vers les énergies renouvelables, donc cela implique forcément à court moyen terme un prix du pétrole en hausse. Donc c'est pour ça que cette entreprise est en train de flamber. En tout cas, donc De Giro nous dit que cette entreprise est une entreprise à regarder, apparemment. Sinon, on voit des entreprises très connues, hein, Anheuser-Busch, la compagnie qui produit Budweiser, c'est un des plus gros producteurs de bière au monde. Là ensuite, on voit les matières premières. Il faut voir par exemple le prix du pétrole à 58 dollars. Effectivement, il devait être dans les 20 dollars il y a un an et dans les 30 dollars il y a encore 6 mois. Et là, voilà, récemment, le contexte pousse le prix du pétrole vers la hausse. C'est intéressant de voir un peu, on a les matières premières qui sont ici, le gaz naturel. L'or, effectivement, qui est aussi en période d'incertitude économique, l'or a tendance à monter, notamment lorsqu'il y a la menace de l'inflation sur l'horizon. Donc l'or monte, le silver aussi, l'argent. Ensuite, voilà, vous voyez toutes les différentes matières premières qui augmentent. Et là, on voit, il y a des vidéos également, où on peut voir des vidéos d'actualité. Voilà, Jérôme Powell, donc le président de la Réserve fédérale, qui fait des déclarations. Donc, voilà, donc des fois, ça, c'est des influences sur le marché. Dès qu'il y a une allocution de la Réserve fédérale, les investisseurs écoutent. Là, on voit ici LVMH et Rihanna, ils posent la ligne de mode Fenty. Donc ça, c'est intéressant. Pourtant, Fenty, c'est un best-seller. C'est tout de suite monté au numéro 1 des ventes chez Sephora, par exemple. Donc c'est étonnant qu'ils posent le... Bon, effectivement, ça c'est juste du clickbait, on ne sait pas exactement quelles sont les raisons, mais en tout cas c'est intéressant, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Parce que là vous avez des vidéos un peu plus longues là, sur Biden qui a un rendez-vous avec voilà, son secrétaire de la défense Austin, etc. etc. Si vous pouvez donner votre avis, inviter un ami, et vous recevez 20 € chacun. Donc on voit voilà, sur la page d'accueil, il y a énormément d'informations. Comme j'ai dit, ça fait un peu farfouille et ça pourrait être quand même mieux organisé. Alors ici on voit, je peux cliquer actualité et je peux voir plus en détail les actualités qui sont présentées. Donc ça c'est la page d'accueil, ok. Les dernières actualités, page d'accueil, donc je vois les principaux titres du moment. Je peux voir ensuite carrément sur les compagnies, donc je clique US Companies et je vais voir les actualités des compagnies américaines, ce qui est très intéressant. Ça vous évite d'aller sur différents sites internet tout simplement, vous pouvez retrouver ça, parce que ce sont des articles qui sont partagés, je pense, de divers sites. Si je clique sur ça, voilà, ça doit être, je sais pas, c'est peut-être CNN ou... Enfin voilà, c'est pas exactement dit. Reuters, tu vois, ça c'est Reuters.
Si je clique sur un autre, je vais voir. Est-ce que tout vient de Reuters ou d'où ça vient tout ça? Reuters aussi. Donc voilà, bon, j'ai l'impression que Reuters, c'est un peu leur source d'information principale. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises de journalisme aujourd'hui, beaucoup de journaux en fait reprennent tout simplement ce que Reuters publie. Il y a deux grandes sources d'information, c'est Reuters et la société de presse. Et ensuite, tous les journaux vont les récupérer leurs informations chez ces deux organismes-là et ensuite un peu les retranscrire à leur sauce. Mais il faut savoir que de nos jours, très peu de journalistes, lorsqu'ils reprennent les grands titres, ce n'est pas du travail d'investigation. Ils reprennent simplement ce qui a été publié par Reuters ou par la société de presse. Donc, si vous êtes journaliste en herbe, vous souhaitez créer un blog sur le journalisme, je vous conseille d'aller directement chez Reuters, la société de presse. Ça vous permettra d'avoir tous les grands titres du jour. Et voilà, ensuite je peux voir des informations plutôt régionales. Je peux même aller voir ce qui se passe en Australie, Nouvelle-Zélande. Et là, j'ai toutes les informations qui sont sur cette région-là. Je peux voir les articles plus spécialisés sur les banques centrales, tout ce qui est banque et finance. Je peux choisir ce qui m'intéresse. Wealth management, donc gestion de fortune, gestion de patrimoine. Je peux voir un peu plus sur des différents types de marchés, les marchés émergents, le fixed income, donc ça c'est tout ce qui est sur les obligations ou les choses comme ça. Donc en fait, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses différentes qu'on peut voir. Et le troisième onglet qui s'appelle Agenda. Et là, en fait, l'agenda des dividendes. Et ça, je découvre maintenant, je ne savais pas qu'il y avait ça. En fait, lorsque j'utilisais la plateforme, je ne l'ai jamais vu. Et là, je le découvre en même temps que vous. Comme vous pouvez voir, on voit donc Donaldson Company, date de détachement du dividende le 10 février. Donc ça, c'est le ex-dividend date, donc c'est-à-dire qu'il fallait acheter hier, si vous voulez l'avoir. Si vous l'achetez aujourd'hui, vous n'aurez pas le dividende. Donc un dividende de 21 centimes, rendement d'1%, date de paiement le 26 février. Donc vous voyez, comme vous voyez, à peu près 15 jours entre la date du détachement et la date de paiement. Et encore, ça dépend des entreprises. Et en Espagne, apparemment, c'est 2 jours après. Ce qui est intéressant. Certaines entreprises, c'est 8 jours. Donc ça dépend vraiment des entreprises. En général, celles que j'achète, souvent, je recevais 2 semaines après. Mais voilà, ça peut être plus ou moins long en fonction des différentes entreprises. Et voilà, comme vous voyez hier, donc je peux voir en fait, selon les. Donc ExxonMobil a payé son dividende hier, comme je vois, 87 centimes, un rendement de 6,87%, ce qui est très élevé pour une compagnie qui a une bonne solidité financière. Même si ExxonMobil, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, ils ont un payout ratio supérieur à 100%, c'est-à-dire ils payent plus de dividendes qu'ils ne perçoivent de profit, mais ils ont une telle solidité financière qu'ils peuvent se permettre en fait de le faire pour l'instant en tout cas. On verra ce que ça donne à long terme. Et voilà, vous pouvez voir les entreprises qui payent des dividendes demain. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent investir dans une compagnie à dividendes. Ils peuvent, mais bon, je ne vous conseille pas de faire la stratégie de capture des dividendes. En général, c'est assez catastrophique. Vous perdez souvent de l'argent lorsque vous faites ça. Donc évitez de faire une stratégie de capture des dividendes. Même si certains traders expérimentés peuvent le faire, mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Vous pouvez voir donc même les entreprises qui paient des dividendes la semaine prochaine. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant en fait. Ensuite, vous pouvez voir également les compagnies qui vont annoncer leurs résultats. J'ai même des compagnies japonaises qui vont annoncer leurs résultats aujourd'hui. Donc ils ont dû annoncer ça aujourd'hui, ils vont le faire ce soir peut-être, je ne sais pas quelle heure il est au Japon. Voilà, c'est des entreprises qui vont annoncer demain. Il y a des entreprises du monde entier vraiment. Donc là, c'est assez intéressant aussi. Vous pouvez même rechercher le nom d'une entreprise qui vous intéresse cette semaine ou la semaine prochaine. Donc est-ce qu'il y a des compagnies que je vais reconnaître dans cette liste? Voilà, les compagnies chinoises, japonaises, je ne m'y connais pas beaucoup à vrai dire. Atari, c'est les compagnies qui faisaient les premiers jeux vidéo à l'époque. Et en fait, c'est une entreprise qui est encore en existence, ça je ne savais pas du tout. D'ailleurs, je vais m'empresser de voir ça. Et en fait, le prix d'action, 39 centimes. Et on peut voir qu'effectivement, l'action depuis 2018, c'est pas fameux. Effectivement, il y a beaucoup de concurrence avec notamment Sony et Microsoft, bien entendu. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez voir également les entreprises qui vont fractionner leur action. Et là, il y en a quelques-unes d'ailleurs. Tiens, Banque de Montréal, Hawkins, enfin des entreprises que je ne connais pas trop d'ailleurs, je vais vous avouer. Sherwin-Williams, ça c'est une compagnie très connue. Donc ça, on dirait que c'est uniquement pour un certain type d'actions. Il y a des actions de catégorie A qui seront splittées. C'est intéressant à savoir aussi, vous pouvez toujours voir quelles entreprises vont splitter leur action. Donc voilà, ça c'est pour l'agenda. Donc vous pouvez voir l'agenda de résultats, de dividendes et de fractionnement d'actions, ce qui est une fonctionnalité intéressante. Ça, je ne l'ai pas vu chez eToro, ni chez XBT. Donc peut-être que c'est quelque chose qui sépare de Giro du reste un peu. Mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Donc vu que je parle d'eToro à l'instant, voilà un des aspects intéressants de eToro, c'est effectivement les réseaux sociaux qui a intégré dans la plateforme eToro, qui vous permet donc de communiquer avec différents, je vais vous la remontrer pour ceux qui ne savent pas, ce qui vous permet de communiquer avec différents investisseurs, de partager vos idées. Il y a des gens qui publient des articles ou qui publient leurs opinions, et ça vous permet, est-ce que c'est dans Newsfeed? Il faut que je regarde un peu, je vais taper le nom d'un actif, par exemple BTC, le Bitcoin. Et voilà, il faut voir dans le feed en fait donc des gens qui vont publier un peu ce qu'ils ont à dire sur l'actif en question.
Et ça, c'est très intéressant en fait, parce que ça vous permet d'échanger des idées avec des investisseurs. Le côté dangereux, c'est que ça peut vous entraîner dans des pumps. Si jamais des gens sont en train de pumper une certaine action, bon, vous pouvez tomber victime de ça, mais c'est à vous de faire attention et de bien faire vos recherches avant d'investir pour ne pas tomber dans le panneau. Mais c'est quelque chose de vraiment très intéressant chez eToro qu'on n'a pas chez DeGiro, malheureusement. Mais, mais voilà, donc peut-être qu'un jour ce sera une fonctionnalité qu'ils vont implémenter, mais pour l'instant il n'y a pas. Donc également, je n'en ai pas parlé, mais il y a le graphique, ce qu'ils appellent le graphique interactif. Donc DeGiro vous permet de faire un peu d'analyse technique via cette petite plateforme là. Mais par contre, alors si je ne m'abuse, on ne peut pas passer d'ordre directement ici. C'est ça qui est un peu dommage, c'est-à-dire l'intérêt pour les gens qui font du trading, c'est de faire de l'analyse graphique et de pouvoir acheter l'action en temps réel. Donc les plateformes comme XTB permettent de le faire, ou Interactive Brokers bien entendu permettent de le faire aussi. Mais ici apparemment c'est uniquement pour faire un peu d'analyse. Voilà, je peux mettre des indicateurs, du RSI si je veux, je peux mettre des Bollinger Bands, je peux mettre ma courbe de MACD. Voilà, après je peux les paramétrer un peu comme je veux, hein, mais pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire. Et là vous pouvez analyser un peu les différentes actions qui vous intéressent. Par exemple, je reviens toujours sur Lightspeed. Là, il faut que je cherche différemment peut-être. Est-ce que je peux le faire? Voilà, vous voyez, je ne trouve même pas l'action qui m'intéresse. Est-ce que je peux trouver une autre action? Voilà, sur Rento Therapeutics. Par exemple, voilà, le temps que ça charge. Et voilà, ça vous permet de voir un peu, éventuellement, d'identifier les tendances en cours sur les actions là. Vous voyez, le dernier prix 15,29, ça a baissé de 5% aujourd'hui, mais c'est quand même dans une phase haussière. Et donc là, sur vos analyses techniques rapides, on voit que le RSI est en train de légèrement chuter. Donc ça voudrait dire que l'action va entrer dans une phase baissière. Le souci avec l'analyse technique, c'est que vraiment, vous pouvez demander à deux analystes de vous sortir. Vous pouvez demander au premier de faire une analyse bullish, l'autre à faire une analyse bearish. Et il y en a un qui va vous dire que l'action va monter, l'autre qui va vous dire que l'action va baisser. Donc en fait, l'analyse technique, c'est toujours une part de subjectivité en fonction de comment on va interpréter les données. Mais là, bon, un RSI qui dépasse les 70, on pourrait dire éventuellement que ça a été trop acheté, que ça va être un peu vendu, que ça va rebaisser. Donc il faudrait attendre de se repositionner avant d'acheter. Vous voyez, en général, dès que ça atteint les 70, ça rebaisse fortement, ça remonte, ça rebaisse. Et donc si vous suivez le RSI, encore une fois, il n'y a pas d'indicateur magique qui permet de savoir exactement ce qui va se passer. Mais si vous vous basiez là-dessus, vous pourriez dire effectivement que l'action ne va pas baisser en prix, notamment qu'on voit ici que le volume est en train de baisser un peu. Et en général, quand le volume baisse, ça ne présage rien de bon pour le prix de l'action. Donc ça, voilà, c'est pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire. Vous avez d'autres options pour améliorer un peu vous pouvez changer un peu la présentation de comment faire des types de, si vous voulez, des chandelles ou des lignes, peu importe. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Donc DeGiro propose le graphique interactif, mais en réalité, je ne vois pas de valeur ajoutée pour ceux qui veulent faire du trading, disons ça comme ça. Donc je pense avoir fait le tour de la plateforme. Dernière chose, voilà, ici vous pouvez voir les ordres en cours. Quand vous passez des ordres, vous les voyez ici. Donc si vous voyez qu'il y a un ordre en cours qui ne passe pas, il va rester affiché. Et ça vous permet de vous demander pourquoi il ne passe pas. Est-ce que vous avez demandé un prix, est-ce que le prix est en dessous du prix du marché? Est-ce que le spread est trop gros? Est-ce qu'il n'y a pas assez de liquidité sur ce marché-là? Est-ce que c'est parce que c'est en cours différé, donc il faut aller voir le cours réel pour savoir ce qui se passe? Ici, vous voyez les dernières transactions du jour. Vous voyez que là, aujourd'hui, j'ai vendu mon action Mind Medicine, que je vous ai déjà montré. Si j'avais plusieurs transactions, elles s'afficheraient ici. Ensuite, vous avez, comme chez eToro, vous avez également des listes de favoris. Vous pouvez mettre tous les produits qui vous intéressent. Par exemple, si je me mettais à chercher une action au hasard, par exemple, je clique sur Atos, je peux cliquer ici, sur la petite étoile, si elle m'intéresse, je dis, ah tiens, je vais l'ajouter à mes favoris. Et je peux créer des listes. Donc là, j'ai une liste favoris, la liste un peu par défaut. Ensuite, il y a la liste tech. Donc je pourrais, si je veux, je vais dire, je ne connais pas cette entreprise, mais on va dire que je vais la rajouter dans ma liste tech. Je vais continuer. Puis clac, elle est ajoutée. Et là, quand je vais dans favoris, j'ai ma liste favoris par défaut ici. Et ensuite, j'ai ma liste tech ici. Et je clique sur tech. Et voilà, vous voyez, j'ai l'action que j'ai mis en favori qui s'affiche là. C'est très intéressant lorsque vous voulez suivre certaines actions. Vous ne voulez pas forcément l'acheter tout de suite. Mais vous ne voulez pas l'oublier. Donc vous la mettez dans vos favoris. Et ça vous permet d'y revenir plus tard. Donc vous voyez là que j'ai pas mal d'actions en favoris. Donc un de mes grands regrets comme beaucoup d'investisseurs, forcément c'est Tesla, que je n'ai jamais acheté. Enfin je l'ai acheté en fait, si, je l'ai acheté pendant un certain moment avant le fractionnement. Et après je l'ai revendu pour acheter autre chose. Mais lorsqu'on voit le prix de l'action, on se dit que finalement j'aurais mieux fait de la garder. Parce qu'après le split, j'ai dû l'acheter autour des 400 et quelques, donc ça venait de splitter. Et j'ai dû la vendre avec un léger profit ou une légère perte, je me souviens plus très bien. Parce que j'avais voulu acheter autre chose. Et après, bam, évidemment, le prix de l'action a doublé. Donc je me suis sorti un peu bête. Mais ça, c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on essaie de faire de l'investissement actif. On achète, on revend trop vite. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le prix de l'action monte et on regrette. Mais bon, on oublie souvent que des fois aussi, on vend, puis après, l'action chute. Donc on est bien content lorsque ça, c'est le cas aussi. Donc voilà, en trading, première règle, ne jamais avoir de regrets. Et toujours essayer de maximiser les opportunités qui se présentent. Avoir une stratégie bien établie et s'y tenir. C'est ce qui est le plus important.
Donc voilà un peu, donc j'ai fait le tour de cette plateforme. Si vous voulez voir un peu le relevé annuel des coûts et des frais, qu'est-ce que c'est ça? Ça, je ne sais pas trop ce que c'est, à vrai dire. Je vais voir un peu, je vais découvrir en même temps. Ah voilà, ok, donc en fait, ils me disent ici le relevé des frais que j'ai payés, j'ai l'impression. On va voir. Tu vois, donc j'ai dû payer 17 euros de frais. Ouais, donc ça, en fait, voilà, donc ils vous donnent le relevé de vos frais, l'information générale sur votre compte, le compte espèce, pour ça, comme je le dis, j'ai jamais trop compris à quoi ça sert. Rapport annuel, ce qui peut être intéressant aussi. Donc voilà, mon rapport annuel. Je sais pas trop, ouais. Enfin, on dirait qu'il n'y a pas tout listé, parce que 400 euros, j'avais beaucoup plus que ça. Ah ouais, c'était pour 2019, c'est quand je commençais en fait. Vu que j'ai commencé à investir fin 2019, j'avais pas encore beaucoup sur le compte, donc c'est pour ça que me sortent ça. Ils n'ont pas dû sortir encore le rapport annuel 2020. Enfin voilà. Enfin, dernière chose, oui, pour vous dire, il existe différents types de comptes chez DeGiro. Moi, j'avais juste un compte basique, hein, j'avais pas besoin de plus, ce qui me permet, voilà, tarif jamais vu auparavant. Enfin, s'il y a d'autres brokers qui ont des tarifs plus faibles, mais enfin, les tarifs sont pas mal. Permet d'investir sur des actions, obligations, ETF, turbo et fonds d'investissement. Voilà, j'avais pas l'option d'investir sur les options, les futurs, ni de faire de vente à découvert, ce qui me dérangeait pas trop parce que voilà, je prenais surtout des positions longues. Mais si je voulais avoir un compte plus sophistiqué, il faudrait prendre un compte actif ou un compte trader. Donc si par exemple vous prenez un compte trader, il faut d'abord passer un test d'adéquation, un test d'adéquation sur l'investissement sur marge, sur la vente à découvert, il y a des conditions à signer, puis ensuite vous pouvez ouvrir ce compte-là. Je ne sais pas s'il y a vraiment de frais associés à l'ouverture de ce compte-là, il faudrait se renseigner. C'est possible qu'il y en ait d'ailleurs, mais je ne suis pas très sûr. Voilà. Enfin, donc voilà un peu mon avis sur la plateforme DeGiro. Donc globalement, je veux dire quand même, malgré le fait qu'ils aient clôturé mon compte et que je sois assez mécontent, bon, peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix effectivement, mais c'est une plateforme quand même qui est très bien, qui est très bien, je veux dire, pour les investisseurs à long terme. C'est-à-dire les gens qui veulent avoir une petite plateforme pépère où ils ont accès à beaucoup de produits différents avec des frais de commission somme toute raisonnables. Ils ont accès à beaucoup d'actions avec des plus petites capitalisations boursières. Et bien franchement, DeGiro est une très belle plateforme pour faire ça. Je ne peux pas me plaindre, j'ai eu accès à tous les produits qui m'intéressaient. Donc de ce point de vue-là, c'est une plateforme très performante. Alors un point négatif que je n'ai pas encore mentionné, c'est le fait effectivement. Alors il y a deux gros points négatifs que je vais mentionner. Le premier, c'est que la plateforme était quand même assez instable en période de forte volatilité du marché, ce qui est le cas de beaucoup de plateformes en fait, mais DeGiro n'était pas une exception. Donc une fois, il y avait une grosse volatilité du marché, je voulais vendre des actions, puis la plateforme ne marchait pas, la page ne chargeait pas, donc je n'ai pas pu passer d'ordre. J'ai un ami à moi, lui, qui a un très très gros compte chez DeGiro, et il n'a pas pu passer ses ordres non plus, et il était très mécontent, donc on a tous envoyé des emails à DeGiro, et ils se sont dit oui, désolé, désolé. Et comme dit mon ami, mon pote, il me dit les excuses, ça ne rapporte pas de pognon. Et il n'a pas tort. Et d'ailleurs, même le PDG de DeGiro, en début d'année 2021, il a envoyé un email de masse à tous les abonnés en disant oui, désolé, on a eu beaucoup de nouveaux utilisateurs avec la crise du Covid et la plateforme n'était pas assez solide, donc il y a eu beaucoup de bugs, on s'en excuse et on travaille dessus. Mais entre-temps, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu passer d'ordre et du coup, ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc de ce point de vue-là, c'est pas idéal, mais beaucoup de plateformes en fait à bon marché, j'ai envie de dire, ont ces mêmes problèmes, puisque effectivement ils collectent moins de frais de commission, mais ils peuvent moins investir pour avoir une plateforme stable. Et lorsqu'ils ont trop d'utilisateurs, la plateforme ne le supporte pas et elle crache, ce qui est très dommageable pour beaucoup d'investisseurs. Donc pour ceux qui vraiment ont des fortes sommes à investir et qui font de l'investissement actif, tournez-vous à des plateformes où parfois les frais de commission sont plus élevés, mais au moins vous avez cette stabilité. Donc ça c'est le premier point que je voulais dire vraiment qui est très négatif, où j'ai une mauvaise expérience. Après, à part cela, sinon la plateforme fonctionne très bien, les frais sont assez faibles, comme j'ai dit, il y a beaucoup de liquidités, donc les ordres passent facilement, les spreads sont très serrés, donc en termes de passage d'ordre, c'est très rapide, donc ça me va. Après, le deuxième point négatif, effectivement, c'est le service client. Alors, je dois dire qu'avant le Covid, le service client était relativement correct. Lorsque j'envoyais un email, je recevais une réponse, on va dire, sous 24-48 heures. Donc c'était correct. J'ai envoyé d'ailleurs beaucoup de mails à DeGiro au sujet de diverses. Ah oui, d'ailleurs, ben, ça me fait penser à autre chose. C'est que j'avais demandé à DeGiro une fois, est-ce que vous allez lister Snowflake qui rentre en bourse bientôt? C'est une IPO à 20 milliards. Ils m'ont dit, ah ben si vous la voulez, il faut me donner des informations, tel numéro de je sais pas quoi, numéro de dossier, et nous allons la lister. Et je leur dis, mais attendez, c'est à moi, utilisateur, de vous demander de lister une IPO à 20 milliards. C'est quelque chose que vous devriez faire de vous-même. C'est pas à moi de vous dire de lister une IPO de 20 milliards. Si c'était une petite entreprise obscure sur le Toronto Venture Exchange, je pourrais comprendre. Mais une IPO à 20 milliards qui suscite l'intérêt autour du monde, enfin autour du monde entier, un intérêt international, ce n'est pas à moi de vous demander de le faire. Donc, deux, trois fois, je me suis un peu chauffé avec DeGiro à ce sujet, de petites choses comme ça. Mais en tous les cas, le service client était assez réactif au début.
Mais après, post-Covid, là, c'était la catastrophe. Et là, depuis la dernière année, c'est la catastrophe. Rien que pour avoir accès à mon compte maintenant, mon compte est resté bloqué pendant près d'un mois. Et mes fonds étaient gardés chez DeGiro et je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Ils ne répondaient pas à mes mails. Et finalement, je les ai harcelés sur les réseaux sociaux. Et ils m'ont dit, ils m'ont donné accès au compte. Mais j'ai dû vraiment les harceler, quoi. Et pendant des semaines, je ne recevais pas de réponse. Donc là, en ce moment, le service client est vraiment nul, vraiment mauvais. Tout le monde s'en plaint d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est parce que aussi les circonstances sont exceptionnelles. Donc ça, il faut un peu le comprendre aussi. Mais dans tous les cas, globalement, je vais dire que DeGiro est une très bonne plateforme si vous souhaitez un peu débuter dans l'investissement, que vous faites de l'investissement passif, vous achetez un peu les actions et puis vous checkez votre compte de temps en temps. C'est une plateforme qui est très très bien. Donc personnellement, je suis dégoûté de ne plus pouvoir l'utiliser parce que je devrais continuer à l'utiliser si je pouvais, notamment pour acheter mes actions comme Lightspeed ou Mind Medicine ou d'autres actions de ce style. Donc voilà, je veux dire, je donne comment un bon 9 sur 20 à cette plateforme. 9 sur 20, ce serait une mauvaise note ça. Non, un 9 sur 10 quand même, malgré les défauts. Enfin, DeGiro propose tout ce dont j'ai besoin pour faire un investissement à long terme. Donc de ce point de vue-là, je ne peux pas me plaindre. Et c'est une plateforme que je conseille à tout le monde. Je tiens à signaler que je ne touche pas l'argent de DeGiro pour faire cette vidéo. Je la fais entièrement gratuitement. Je ne gagne strictement rien à faire cette vidéo. Et je souhaite simplement vous montrer à quoi elle ressemble en fait et à quoi vous attendre lorsque vous allez rejoindre cette plateforme-là. J'imagine qu'il y a encore beaucoup d'éléments que je n'ai pas mentionnés. Par exemple, je pourrais parler, voilà, ça vous montre ici le plus ou moins journalier sur vos positions et le plus ou moins cumulé. Donc vous voyez forcément, il y en a un qui est rouge, un qui est vert, c'est-à-dire le plus cumulé, c'est l'argent que j'ai cumulé depuis le début d'ouverture du compte, et le rouge, c'est l'argent simplement que j'ai perdu aujourd'hui à cause des fluctuations du marché. Et donc voilà, ça c'est intéressant. Vous voyez ici le total Chrome, donc ça c'est le total des espèces et du montant que vous avez investi en portefeuille. Voilà, et ensuite après, dernier point, oui, pour faire des retraits, c'est également très facile. Vous cliquez sur dépôt retrait. Si vous voulez faire un retrait, ben voilà, il faut passer par votre compte en banque. Si vous voulez faire un retrait, ben également pareil. Vous voyez, là aujourd'hui j'ai viré je ne sais plus combien, 1000 et quelques euros. Et voilà, j'ai monté mon montant, je fais retrait de fonds. Donc eux, tous les demandes de retrait sont étudiées tous les jours à 13 heures. Et ensuite, après, ça prend 2-3 jours pour que le fonds arrive sur votre compte. Donc c'est relativement rapide, on va dire que c'est un virement international à vitesse normale. Donc voilà, pas trop à me plaindre de ce côté-là. Donc c'est facile de déposer des espèces. En général, je le faisais par virement bancaire. Donc les virements pouvaient prendre entre 24, 48 ou 72 heures en fonction de quand vous l'effectuez et en fonction du volume de demande qu'a DeGiro, j'imagine. Donc des fois c'était assez long, je dois dire. C'était un peu frustrant que vous verrez de l'argent sur votre compte et il tombe dessus 72 heures plus tard. C'est pas forcément idéal. Mais bon, dans tous les cas, l'argent arrivait toujours. J'ai jamais eu de problème avec DeGiro. Donc de ce point de vue-là, c'était correct aussi. Donc non, DeGiro est une très bonne plateforme quand même. Voilà, que je vous conseille d'utiliser si vous souhaitez faire de l'investissement à long terme. Mais si vous êtes trader, c'est peut-être une plateforme qui ne sera pas adaptée à vos besoins. En conclusion, DeGiro est une excellente plateforme pour faire de l'investissement à long terme. Cela dit, je n'ai pas souscrit au profil plus avancé qui DeGiro dit qui permettent de faire du trading et du trading avancé. Donc je ne peux pas me prononcer pour dire si ces profils-là permettent de faire de l'investissement plus actif. Mais selon mon expérience, le profil basique n'est pas adapté à l'investissement actif ou aux gens qui souhaitent faire du trading. Si vraiment vous souhaitez faire du trading, je vous conseille de vous tourner vers des sociétés de courtage en ligne plus spécialisées vers le trading, comme notamment Interactive Brokers ou XTB. Voici donc maintenant un résumé des principaux points positifs de la plateforme DeGiro. Tout d'abord, les faibles frais de courtage sur les marchés financiers principaux que sont le CAC 40, le Nasdaq, le New York Stock Exchange et même la bourse de Toronto. Sur ces marchés-là, les frais de commission sont assez faibles, ce qui vous permet de pouvoir acheter et vendre des titres, des produits financiers quand bon vous semble, sans que cela ait un gros impact sur votre rentabilité totale. Ensuite, il y a énormément de liquidités sur la plateforme, donc il est très facile d'acheter et vendre des produits quand bon vous semble. Il y a également des spreads très serrés, donc il est très facile de vendre les produits financiers que vous souhaitez au prix auquel vous souhaitez les vendre. Il n'y aura pas un grand écart entre le prix que vous exigez et le prix auquel vous réussirez à le vendre. DeGiro propose aussi un large choix de marchés internationaux sur lesquels on peut investir. Je pense que la page d'accueil dit d'ailleurs qu'il y a près de 60 marchés sur lesquels vous pouvez investir, ce qui est énorme comparé à beaucoup d'autres brokers qui se limitent vraiment aux marchés principaux. Donc DeGiro permet d'aller investir sur les marchés qu'on dit exotiques très facilement. DeGiro propose aussi un large panel de produits disponibles à l'achat, les produits de base comme les actions, les obligations et les ETF, mais aussi des produits plus sophistiqués comme les options, les warrants ou les futurs. Un autre point positif que j'aime bien, c'est que DeGiro permet d'acheter aussi des sociétés dont la capitalisation boursière est plus faible et qui ont potentiellement un potentiel de croissance plus élevé, comparé à une plateforme comme eToro, qui elle se focalise vraiment sur les actions à fort volume pour permettre aux gens de faire du trading et donc ils négligent les entreprises à capitalisation boursière plus faible et ça c'est un des gros points forts de DeGiro, c'est vraiment ce large panel de choix
d'entreprises sur lesquelles on peut investir. L'autre gros point fort d'eToro, c'est la liste d'ETF sans commission. Il existe un large choix d'ETF dont vous ne payez pas de frais de commission lors de votre premier achat du mois, ce qui vraiment est très intéressant pour les gens qui aiment bien les ETF et qui veulent construire un portefeuille diversifié d'ETF. Eh bien, DeGiro vous offre la possibilité d'investir sur pratiquement tous les secteurs imaginables, ou enfin tous les principaux secteurs, gratuitement. Donc ça, c'est un très gros point fort de DeGiro. Il me semble qu'il y en a presque 200 ETF sans frais de commission. Ensuite, la page d'accueil et l'agenda sont également très utiles afin de voir un peu un panorama des actualités du jour. On peut également consulter l'agenda pour voir quels sont les dividendes, les sociétés qui vont verser des dividendes prochainement, également les sociétés qui ont annoncé des fractionnements d'actions. Donc là, ce sont des petites fonctionnalités très intéressantes qui permettent d'avoir accès à des informations financières sans aller sur des sources externes. Enfin, l'outil des favoris est très utile pour pouvoir constituer des listes avec des sociétés qu'on souhaite observer avec l'intérêt de pouvoir les acheter plus tard. Donc ça, c'est également une petite fonctionnalité intéressante. Voici maintenant un résumé des points négatifs de la plateforme DeGiro. Premièrement, l'interface est un peu vieillotte et pourrait être modernisée. Lorsqu'on la compare avec d'autres plateformes, notamment eToro, on remarque qu'il y a un grand contraste dans l'ergonomie de la plateforme et DeGiro, à mon sens, devrait investir pour moderniser sa plateforme et la rendre un peu plus, comme on dit, user-friendly, c'est-à-dire plus facile d'accès aux commandes des mortels. Ensuite, la page d'accueil est un peu fourre-tout, il y a beaucoup d'informations et la présentation n'est pas forcément très claire et la page d'accueil pourrait, à mon sens, être réorganisée afin que ce soit plus facile à naviguer, surtout beaucoup plus agréable à naviguer. Un autre point négatif, ce sont les frais de commission élevés sur les marchés exotiques. Par exemple, la bourse de Francfort, où l'achat et la revente d'une action peut me coûter 15 €, voire plus si les montants des transactions sont plus élevés. Donc ces frais-là sont un peu prohibitifs. Je comprends que DeGiro a besoin de gagner son argent quelque part, donc ils en gagnent sur les différents frais qu'ils vont vous prélever, mais c'est un peu embêtant de devoir payer des frais aussi élevés sur ces marchés-là. Je pense que si vous allez sur la bourse de Hong Kong, vous allez payer des frais de 10 € pour acheter une action et 10 € pour le revendre, donc 20 € pour passer un ordre sur le marché de Hong Kong, ce qui est extrêmement élevé. Donc ça, c'est un point négatif qu'il faut souligner. Un autre point désagréable, ce sont les cotations en différé pour différents marchés. Donc par exemple, le Nasdaq, qui est un marché très populaire où nombreux investisseurs mettent leur argent, eh bien vous avez le cours qui est différé de 15 minutes, ce qui est quand même embêtant pour ceux qui souhaitent faire de l'investissement un peu plus actif. Et notamment, vous êtes obligé d'ouvrir une page Google pour voir quel est le cours en temps réel et ensuite passer un ordre basé sur cette page Google et non pas sur le cours qui est affiché dans DeGiro. Il faut donc payer pour avoir les cotations en temps réel de différents marchés. Et ça, je dois dire que c'est un peu embêtant. Au moins sur les principaux marchés comme le Nasdaq, la moindre des choses serait d'avoir une cotation en temps réel. Mais encore une fois, DeGiro cherche à gagner de l'argent où ils peuvent. Et eux, ils ont estimé que vous faire payer pour avoir les cotations en temps réel était une bonne idée. À mon sens, c'est un gros point négatif qu'il faut absolument souligner et pour lequel DeGiro perd des points. La plateforme est aussi instable en période de forte volatilité du marché. Donc ça, c'est arrivé à de nombreux investisseurs lors de la période du Covid, où beaucoup de nouveaux utilisateurs se sont inscrits sur la plateforme. Cela est vrai de pratiquement toutes les plateformes de courtage, on va dire, à bas prix, donc qui ont des frais de commission faibles et dont les barrières à l'entrée sont très basses. Donc il est très facile de s'inscrire et de commencer à faire de l'investissement. En général, ces plateformes-là sont beaucoup plus instables parce qu'il y a des gros volumes d'utilisateurs qui arrivent, beaucoup de nouveaux utilisateurs qui arrivent sur la plateforme et leur serveur n'arrive pas à le gérer. Alors que d'autres plateformes plus professionnelles qui vous font peut-être payer des frais de commission plus élevés ou qui vous font payer pour ouvrir un compte, ben c'est là des plateformes plus stables puisqu'il y a moins de nouveaux investisseurs qui vont se ruer pour s'inscrire. Donc la plateforme sera plus stable. Et en ce sens, DeGiro a connu beaucoup de périodes d'instabilité où il était difficile d'accéder à ses comptes. On ne pouvait pas acheter ni vendre de position parce que le marché était devenu fou. Et donc ça fait perdre de l'argent à beaucoup d'investisseurs. Donc c'est un gros point négatif et DeGiro doit investir pour améliorer la stabilité de sa plateforme à l'avenir. Le service client laisse également un peu à désirer. Donc je dois dire qu'effectivement c'est dû à la crise du Covid. Donc ils ont une excuse lorsqu'il en vient à la qualité très médiocre de leur service client au cours de la dernière année puisqu'ils sont submergés de nouvelles demandes et le service client n'est pas équipé pour faire face à ces demandes. Mais lorsqu'on a beaucoup de nouveaux clients, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut investir pour avoir plus d'employés qui permettent de répondre aux nouveaux clients. Si on a des nouveaux clients mais qu'on n'investit pas pour recruter et faire face à la nouvelle demande, forcément le business sera sous tension. Donc à mon sens, encore une fois, DeGiro devrait investir pour pouvoir faire face à ce surplus de demande et ne pas simplement toujours dire excusez-nous, excusez-nous. Au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Et le service client, donc à cause de la crise du Covid, est très lent à réagir.
Parfois, vous envoyez des emails, vous n'avez pas de réponse pendant 1 ou 2 semaines. Moi, dans mon cas, j'ai dû aller sur les réseaux sociaux, les harceler, leur envoyer des messages sur Facebook, sur leur statut. Et finalement, ils ont fini par me répondre et la situation s'est débloquée. Mais ça a pris plus d'1 mois pour débloquer la situation, ce qui est vraiment embêtant. Je n'ai pas que ça à faire, de harceler mon broker pour qu'il me rende mes liquidités. Donc, c'est un gros point négatif et DEGIRO doit travailler sur la qualité de son service client pendant des périodes justement où la fréquentation augmente. Ensuite, les 2 derniers points négatifs, c'est ce qui concerne la réglementation auquel DEGIRO est soumise, qui parfois n'est pas très claire. Ils n'ont pas également dit quelles sont les raisons réglementaires qui les empêchent de lister tel produit ou, comme vous avez vu au début de la vidéo, qui les ont forcés à clôturer mon compte. Donc, premier point négatif, c'est que DEGIRO clôture des comptes de beaucoup d'utilisateurs qui sont éparpillés à travers le monde pour des raisons réglementaires dont ils ne disclosent jamais également quelle est cette clause qui les empêche de nous fournir leurs services. Donc ça, j'aurais aimé avoir plus de transparence. Quand je m'inscris chez un broker, ce n'est pas pour que dans 1 an plus tard, je sois obligé de liquider mes positions. Donc ça, c'est très embêtant. J'aimerais avoir plus de transparence de la part de DEGIRO et savoir exactement quelles sont ces réglementations si strictes qui les empêchent de fournir leurs services à des utilisateurs situés à X endroits. Alors que d'autres brokers, par exemple XTB, eToro, il n'y a aucun souci, j'ai pu m'inscrire, créer mon compte et ils m'ont dit il n'y a aucun problème, on ne clôturera pas votre compte, notre réglementation nous permet de vous donner la prestation de service. Donc j'aimerais avoir un peu plus de transparence sur les réglementations qui empêchent DEGIRO de me fournir leurs services et de clôturer mon compte. Également, l'autre aspect sur la réglementation, et c'est le dernier point négatif que je vais mettre en avant dans cette vidéo, c'est la réglementation qui empêche DEGIRO de lister certains produits. Par exemple, les ETF de la société ARC ne peuvent pas être listés sur DEGIRO pour des raisons réglementaires, me disent-ils. eToro, par exemple, met ses ETF en place, peut-être parce que ce sont des ETF qui sont gérés activement. DEGIRO les autorise peut-être pas. Mais également, j'aimerais avoir plus de transparence sur le pourquoi du comment. Ce qu'ils ne font pas, ils vous disent simplement pour des raisons réglementaires, nous ne pouvons pas le lister, ça s'arrête là. Donc c'est assez décevant. Également, ils ont délisté beaucoup d'actions du Nasdaq à un moment donné. J'avais par exemple en portefeuille une société qui s'appelle Energy Transfer, qui paye un gros dividende. Et c'est une action que je souhaitais garder longtemps. Mais j'ai reçu un email de DEGIRO qui me disait qu'elle faisait partie des actions que DEGIRO devait délister de ses services. Donc j'étais obligé de me séparer de cette action, encore une fois contre cœur. Donc ça, c'est un point négatif de DEGIRO, c'est que la réglementation auquel ils sont soumis les oblige parfois à délister certaines actions et les empêche d'en lister d'autres. Donc ça, c'est un gros point négatif et j'aimerais plus de transparence à ce sujet. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a permis d'avoir une meilleure idée de ce que propose la plateforme DEGIRO, quels sont ses points forts et ses points faibles, et si surtout cette plateforme est adaptée à vos besoins d'investisseurs. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications, et surtout laissez-moi un commentaire afin de faire part de votre avis sur la plateforme DEGIRO et quelle plateforme vous estimez qui est peut-être supérieure à DEGIRO. Si vous utilisez une autre plateforme que vous pensez meilleure, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires afin d'aider la communauté à faire des meilleurs choix lorsqu'il s'agit de choisir des courtiers pour commencer leur aventure d'investisseur. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.